Le lustre en cristal diffusait une lumière chaleureuse sur la table en acajou autour de laquelle notre famille s'était réunie pour le dîner de Noël. La même table où je m'étais assise pendant 32 ans, regardant mon père découper la dinde avec la précision d'un chirurgien et l'autorité d'un roi. Pourtant, ce soir avait une atmosphère différente. Il y avait comme une électricité dans l'air, une tension qui poussait ma mère à tripoter son collier de perles, tandis que mes frères échangeaient des regards éloquents. J'ajustai mon simple pull noir et repris une bouchée de purée de pommes de terre, savourant le goût familier de la cuisine de ma mère. Mon téléphone vibra discrètement dans mon sac, mais je l'ignorais. Quoique Forbes ait besoin, cela pouvait bien attendre après le dîner. Sarah, commença mon père en posant son couteau à découper avec un geste cérémonieux. Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter en famille. Mes 2 frères, Michael et David, se redressèrent sur leurs chaises. L'épouse de Michael, Jennifer, paraissait impatiente, tandis que Patricia, la femme de David, esquissa à peine un sourire moqueur. Leurs enfants, mes neveux Jake et Tommy, tous 2 étudiants à l'université, levèrent les yeux de leur téléphone avec un intérêt poli. « Bien sûr, papa », dis-je doucement en attrapant mon verre d'eau. « Que as-tu en tête ?» Mon père s'éclaircit la gorge, comme il le faisait toujours avant de faire ce qu'il considérait être des annonces capitales. « J'ai travaillé avec le notaire, finalisant mon testament. Ta mère et moi avons pris certaines décisions concernant l'héritage. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux crépitement de la cheminée du salon attenant. Je continuai à manger, bien que je sentisse les regards braqués sur moi. L'entreprise, les biens immobiliers, les investissements, tout sera partagé entre Michael et David, déclara mon père, d'une voix qui résonnait comme celle d'un juge prononçant une sentence. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'assumer une telle responsabilité. Je hochai lentement la tête, découpant un autre morceau de dinde. Je comprends. Ma mère se pencha en avant, adoptant ce ton particulier qu'elle croyait réconfortant. Sarah, chérie, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est juste que tu as toujours été différente. Ton petit travail d'ordinateur, ton appartement minuscule au centre-ville, tu n'as jamais montré d'intérêt pour les affaires sérieuses. Michael ajusta sa cravate et m'inquiétait la parole. C'est vrai, Sarah. L'entreprise de construction a besoin de quelqu'un qui comprenne les contrats, les négociations, le développement immobilier. Jennifer et moi travaillons aux côtés de papa depuis des années. Et la chaîne de restaurants exige une gestion quotidienne, ajouta David en posant son bras autour de Patricia. Quelqu'un qui sache gérer les fournisseurs, le personnel, les multiples établissements. Ce n'est pas vraiment original. Je vis une gorgée de vin, un Bordeaux de 1998, qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, bien que ma famille n'ait aucune idée que c'était moi qui l'avais discrètement ajouté à leur cave le mois dernier. Vous avez parfaitement raison, répondis-je calmement. Je ne saurais pas par où commencer pour diriger plusieurs entreprises. Le visage de mon père s'adoucit, soulagé de ce qu'il prenait pour mon acceptation. Je suis content que tu comprennes, ma chérie. Cela ne veut pas dire que nous ne t'estimons pas. Il y aura un petit fonds en fiducie de quoi t'assurer une certaine sécurité. Peut-être 50 000 $. Jennifer rayonnait de satisfaction. C'est vraiment mieux ainsi, Sarah. Michael et moi préparons des projets d'expansion, de nouveaux sites. Nous mettrons l'héritage à profit. Nous pensons acheter ce nouveau développement au centre-ville. Celui avec les condos de luxe donnant sur le port, ajouta Patricia. David dit que c'est une véritable mine d'or. Je manquais de m'étouffer avec mon vin. Arborview Residence, le projet que j'avais financé et dont j'étais propriétaire à travers ma société d'investissement. Le même projet qui avait généré plus de 30 millions de bénéfices le trimestre dernier. Cela semble être un merveilleux investissement, réussis-je à dire d'une voix posée. Mon neveu Jake leva les yeux de son téléphone, l'air perplexe. Attendez, ce n'est pas le bâtiment ou la société de tante Sarah. Sarah n'a pas de société, mon chéri, l'interrompit rapidement Michael. Elle travaille pour l'entreprise informatique de quelqu'un d'autre. Je souris à Jake. C'est exact. Je fais juste du codage pour d'autres. Mon téléphone vibra à nouveau, plus insistant cette fois. Je vis le nom de mon assistante, Emma, s'afficher sur l'écran à travers mon sac. Probablement à propos de la fusion avec l'entreprise technologique européenne. Ou peut-être que l'acquisition de la société pharmaceutique venait d'être conclue. Dans tous les cas, cela pouvait attendre. Mon père leva son verre de vin. À la famille, et à la continuité de notre héritage d'affaires entre les mains de ceux qui sont les mieux préparés pour l'assumer. Tout le monde leva son verre, sauf moi.
Je continuais à manger, concentré sur mon assiette. Sarah, m'invita ma mère, le toast. Oh, pardon. Je levai mon verre à moitié. À la famille. En buvant, David se renversa sur sa chaise avec satisfaction. Et tu sais, Sarah, peut-être que cela te motivera à trouver un mari. À t'installer. Une femme de ton âge ne devrait pas vivre seule dans un petit appartement étroit, en travaillant jour et nuit sur des ordinateurs. Et David, le réprimanda doucement ma mère, bien qu'elle pensât visiblement la même chose. Non, il a raison, dis-je en découpant un autre morceau de dinde. 32 ans, ça commence à faire. Je devrais probablement réfléchir plus sérieusement à mon avenir. Mon téléphone vibre une 3e fois. Emma insistait. Cela devait être important. Mais j'avais appris depuis longtemps que les dîners de famille étaient sacrés dans la maison des Thompson. Rien n'interrompait les déclarations de papa. Le fils de Michael, Tommy, 19 ans, de retour chez lui pour ses vacances après sa 2e année à Harvard, faisait défiler son téléphone quand il se figea soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent, il regarda son écran, puis moi, puis son écran à nouveau. Dit-il lentement. Tante Sarah. Oui, chérie. Je viens de recevoir une alerte. Forbes vient de publier sa nouvelle liste de milliardaires pour cette année. La conversation continuait, mais je remarquai que Tommy fixait son téléphone avec une incompréhension croissante. C'est gentil, mon cœur, dit Jennifer distraitement, coupant la dinde de son fils en petits morceaux. Mais Tommy ne l'écoutait pas. Il lisait quelque chose sur son écran, son visage devenant de plus en plus pâle. Tante Sarah, reprit-il, la voix légèrement tremblante. Il y a quelqu'un sur cette liste qui porte ton nom. Les discussions commencèrent à ralentir en remarquant le comportement étrange de Tommy. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri, demanda ma mère. Tommy leva son téléphone, sa main tremblant légèrement. Sarah Thompson, numéro 47 sur la liste des milliardaires Forbes. Fortune estimée. Il s'arrêta, dégluti. 3,8 milliards de dollars. La pièce devint complètement silencieuse. David rit nerveusement. C'est évidemment une autre Sarah Thompson. C'est un nom courant. Mais Tommy me fixait maintenant droit dans les yeux. L'article dit qu'elle est la fondatrice et PDG de Quantum Dynamics, l'entreprise d'IA qui vient d'acquérir MedTech Industries. Il est écrit qu'elle a 32 ans, qu'elle vient de notre ville. Il regarda la photo sur son écran, puis moi. Et elle ressemble exactement à tante Sarah. Plus aucun couvert ne bougeait. Plus aucun verre ne se levait. Le seul bruit était le crépitement continu de la cheminée. Le visage de mon père était devenu livide. C'est impossible. Je pris une autre bouchée de dinde. Vraiment? Michael arracha le téléphone des mains de Tommy, ses propres mains tremblantes en lisant. Sa femme se pencha par-dessus son épaule, la bouche grande ouverte. La photo, murmura Jennifer. C'est bien elle. Ma mère me regardait comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. Sarah, c'est une sorte de blague? Je posai ma fourchette et m'essuyai la bouche avec la serviette en lin. Qu'aimeriez-vous savoir? David saisit le téléphone à son tour, lisant frénétiquement. Il est écrit ici que Quantum Dynamics a été fondée il y a 8 ans, dans un petit appartement du centre-ville. L'entreprise a commencé avec juste un ordinateur portable et quelques milliers d'économies. Mon appartement, répondis-je simplement. La pièce explosa. C'est impossible, balbutia mon père. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais parlé d'avoir ta propre entreprise. Vous ne m'avez jamais posé la question. Michael faisait défiler d'autres articles, le visage de plus en plus choqué. Sarah, il y a des dizaines d'articles ici. Forbes, Fortune, Wall Street Journal. Ils parlent tous de toi, de ton entreprise. Il est écrit, lut Patricia par-dessus son épaule, que Quantum Dynamics a révolutionné l'intelligence artificielle en médecine, a créé les systèmes de diagnostic les plus avancés du monde et vient d'acquérir 3 grandes sociétés pharmaceutiques. J'acquiesçai. C'est exact. Mon père se pencha en avant, sa prestance habituelle vacillant. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Quand aurais-je dû le faire? Au dîner de Noël dernier, quand David m'expliquait ce qu'était le vrai business? Ou peut-être à l'anniversaire de Michael, quand Jennifer m'a suggéré de trouver un gentil mari pour s'occuper de moi parce que, clairement, je n'en étais pas capable? Un silence inconfortable s'installa. Tommy lisait encore, la voix emplie d'admiration. Tante Sarah,
Il est écrit que tu as personnellement fait don de 50 millions aux hôpitaux pour enfants l'année dernière, et que tu construis un nouveau centre de recherche sur le cancer, le centre Morrison. J'ai confirmé qu'il serait terminé au printemps prochain. Le collier de perles de ma mère n'avait jamais autant bougé. Mais tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis cette vieille Honda. J'aime mon appartement. C'est là que j'ai construit l'entreprise. Et la Honda fonctionne très bien. Michael posa le téléphone avec des mains tremblantes. Sarah, si tout cela est vrai, si tu vaux vraiment presque 4 milliards. Et alors, demandai-je doucement. La question resta suspendue dans l'air, comme de la fumée. Mon père, qui avait passé l'heure précédente à expliquer pourquoi je n'étais pas digne d'hériter de sa société de construction moyenne et de sa petite chaîne de restaurants familiaux, fixait désormais quelqu'un dont la fortune personnelle dépassait son empire d'un facteur d'environ 1000. David s'éclaircit la gorge. Mais enfin, nous n'avions aucun moyen de savoir. Vraiment, demandai-je. Vous ne vous êtes jamais demandé comment je pouvais vivre seul au centre-ville sans colocataire, avec ce que vous pensiez être un salaire de secrétaire? Vous ne vous êtes jamais interrogé sur le fait que je n'avais jamais l'air stressé par l'argent? Que je ne demandais jamais d'aide à la famille? Le visage de Jennifer était cramoisi. Tu nous as laissé croire que tu avais du mal à t'en sortir. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez supposé que j'étais en difficulté parce que je ne conduisais pas de voiture de luxe et que je ne portais pas de vêtements de créateur au dîner de famille. Mon père lisait à présent quelque chose sur son propre téléphone. Sarah, il y a un article d'il y a un mois. Il dit que Quantum Dynamics vient d'acquérir Thomson Industries. Un nouveau silence de mort tomba sur la pièce. Thomson Industries, murmura ma mère. Je bus une gorgée de vin. Un petit groupe de construction et de restaurants. J'ai trouvé que le nom convenait bien. Le visage de Michael devint livide. Tu as racheté les entreprises de papa? Techniquement, c'est ma société d'investissement qui les a achetées. Vous aviez des problèmes de trésorerie. Vous aviez besoin de capital pour vous développer. Je l'ai fourni. La voix de mon père n'était plus qu'un murmure. Tu es notre partenaire silencieux depuis 6 mois? Investisseur silencieux, corrigeai-je. Je préfère rester en arrière-plan. David faisait défiler encore d'autres articles frénétiquement. Sarah, il y a ici des photos de toi à des galas de charité, des sommets économiques, rencontrant des dirigeants mondiaux. Comment avons-nous pu ne rien voir de tout ça? J'utilise mon deuxième prénom professionnellement. Sarah Elizabeth Thomson. Et je ne participe pas vraiment aux événements mondains locaux. Patricia avait l'air perdue. Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi nous laisser croire? Croire quoi? Que j'étais un échec? Que j'avais besoin de vos conseils et de votre soutien? Que j'étais la déception de la famille? Les mots tombèrent comme des coups physiques autour de la table. Mon neveu Jake, qui lisait en silence d'autres articles, leva enfin les yeux avec une sorte de révérence. Tante Sarah, cet article dit que tu es l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes de l'histoire, et que tu as construit ton entreprise tout en travaillant à temps plein pour financer tes études. J'ai travaillé dans un café et fait du développement freelance, confirmai-je. Ma mère pleurait désormais, sans que je sache si c'était de choc, de honte ou d'autre chose encore. Sarah, ma chérie, nous n'avions aucune idée. Je sais. Mon père posa son téléphone avec des mains tremblantes. La discussion sur l'héritage était parfaitement raisonnable, conclus-je. Vous partagez vos biens entre les enfants que vous pensez les plus aptes à les gérer. C'est logique. Michael avait l'air d'avoir la nausée. Mais nous venons juste de te dire que tu n'aurais rien. Nous venons juste de t'expliquer pourquoi tu ne mérites pas. Vous avez expliqué vos raisons, et j'ai été d'accord. Je ne saurais pas comment diriger une entreprise de construction ou une chaîne de restaurants. Mais tu les possèdes déjà, fit remarquer David faiblement. Par l'intermédiaire d'une société de gestion. J'écris des chèques et j'assiste au conseil trimestriel. C'est très différent des opérations quotidiennes. La table s'était refroidie, le dîner de Noël soigneusement préparé oublié, tandis que chacun luttait avec cette nouvelle réalité. La voix de Jennifer était faible quand elle parla enfin. Sarah, quand nous parlions d'acheter ces condos au centre-ville. Harborview Residence, oui. J'ai entendu. Est-ce que tu les possèdes? Oui. En fait, je les ai développés. Meridian Développement Group est une autre de mes sociétés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tommy le rompit en lisant un autre article.
Il est écrit ici que tu prévois de révolutionner le développement urbain avec des projets de logement durables et abordables, et que tu as déjà lancé 4 nouveaux chantiers à travers la ville. 5, en fait. Le 5e vient juste d'être approuvé hier. Mon père regarda autour de la table, puis de nouveau vers moi. Sarah, je te dois des excuses. Pourquoi? Pour tout. Pour t'avoir sous-estimé, pour avoir rejeté ton travail, pour avoir supposé. Papa, dis-je doucement. Tu ne me dois rien. Tu as pris des décisions basées sur les informations que tu avais. Je n'ai jamais corrigé tes suppositions. Michael se pencha en avant, désespéré. Mais pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je réfléchis à la question en finissant mon verre de vin. Honnêtement? Parce que j'aimais avoir un endroit où je pouvais juste être Sarah. Où je n'étais pas la PDG, ni la fondatrice, ni la milliardaire. Où j'étais simplement ta fille, ta sœur, ta tante. Où les gens m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais accompli. Les mots tombèrent sur la table comme un marteau. La voix de Patricia était à peine audible. Mais nous n'avons pas, nous ne. Pas m'aimer, demandai-je doucement. Je sais. C'est clair depuis un certain temps. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Ce n'est pas vrai, Sarah. Nous t'aimons tellement. Vous aimez l'idée de moi, la fille qui a besoin de conseils, sur qui vous pouvez vous sentir supérieur, qui vous fait vous sentir mieux quant aux réussites de vos propres enfants. Vous n'aimez pas la vraie moi. David secouait frénétiquement la tête. Ce n'est pas juste. Tu as caché qui tu étais vraiment. J'ai caché ce que je fais dans la vie. Qui je suis n'a pas changé. Je suis toujours la même personne qui t'a aidé à réviser ton diplôme de commerce, David. La même qui a appris à Michael à coder quand il envisageait de changer de carrière. La même qui a gardé vos enfants, qui a retenu tous les anniversaires, qui n'a jamais manqué un événement familial. La vérité s'installa dans la pièce comme une lourde couverture. Mon téléphone vibra encore, et cette fois je le sortis. Le message d'Emma était urgent, fusion européenne approuvée. Besoin de ta signature avant minuit pour l'annonce du matin. De plus, acquisition pharmaceutique terminée. Transfert de 2,3 milliards confirmé. Je répondis rapidement, envoie les documents à mon appartement. Je signerai ce soir. Quand je relevai la tête, tout le monde me fixait. Du travail, demanda mon père avec hésitation. Je finalise juste quelques acquisitions. Rien qui ne puisse attendre après le dessert. Jennifer avait l'air sous le choc. Quelques acquisitions, comme si c'était faire des courses. Échelles différentes, même principe, répondis-je avec un petit sourire. Tommy lisait encore des articles, complètement fasciné. Tante Sarah, dans cette interview de l'année dernière, tu as dit que ton plus grand regret était de ne pas avoir passé plus de temps avec ta famille. Mais nous n'avons jamais pris le temps pour toi. Vous avez pris du temps pour la version de moi avec laquelle vous étiez à l'aise. Mon père se leva brusquement et commença à faire les 100 pas. Sarah, les choses que nous avons dites ce soir, la manière dont nous avons parlé de ton avenir, de tes choix de vie, était basée sur votre compréhension de ma situation. Je ne vous en veux pas pour ça. Mais nous, si, dit Michael doucement. Nous nous en voulons. Je regardais autour de la table. Je les regardais vraiment. Mon père, l'homme qui avait bâti une entreprise prospère à partir de rien mais n'avait jamais pensé à me demander ce que j'avais construit. Ma mère, qui s'était inquiétée de ma sécurité financière pendant que je bâtissais une fortune. Mes frères, qui avaient plein mon style de vie simple pendant que je révolutionnais des industries entières. J'ai une proposition, dis-je enfin. Tout le monde se pencha en avant. On finit le dîner. On prend le dessert. On échange les cadeaux comme toujours. Et ensuite, on recommence à zéro. Recommencer, demanda ma mère. Vous apprenez qui je suis vraiment, et j'apprends qui vous êtes vraiment quand vous n'essayez pas de vous occuper de votre pauvre fille soi-disant en difficulté. Mon père se rassit lourdement. Sarah, je ne sais pas comment pouvons-nous seulement commencer à arranger les choses? Vous n'avez rien à arranger. Vous devez décider si vous voulez une relation avec moi, la vraie moi, ou si vous préfériez la version que vous pensiez connaître. La pièce resta silencieuse un long moment. Finalement, Jake parla. Tante Sarah? Oui. Est-ce que je peux te poser des questions sur l'IA? Je me spécialise en informatique, et les systèmes de diagnostic que tu as développés, ils sont, genre, révolutionnaires. Je souris. Le premier vrai sourire de toute la soirée.
J'adorerais en parler avec toi. Tommy ajouta timidement, peut-être que tu pourrais nous parler du centre de recherche sur le cancer. Je pense à faire médecine, et ce que tu fais a l'air incroyable. Absolument. Mon père me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Sarah, accepterais-tu de nous parler de ton travail? Vraiment nous en parler? Vous êtes sûre? Ça risque d'être long. 8 ans à construire une entreprise, c'est beaucoup à raconter. Nous avons le temps, dit ma mère précipitamment. Tout le temps du monde. J'acquiesçai lentement. D'accord. Mais d'abord, finissons ce délicieux dîner. Et papa? Oui. Cette histoire d'héritage? Je pensais ce que j'ai dit. Michael et David devraient avoir les entreprises. Ils les connaissent. Ils les comprennent. Ils y ont travaillé. C'est exactement comme ça que ça doit être. David avait l'air perplexe. Mais tu pourrais acheter et revendre les entreprises de papa 100 fois. Exactement. C'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Vous, si. L'héritage doit aller à ceux qui l'apprécieront le plus. Les yeux de mon père se remplirent de larmes. Sarah. Papa, tu as créé quelque chose de merveilleux. Tu as employé des gens. Tu as pourvu aux besoins de ta famille. Tu as créé de la valeur dans le monde. Je suis fière d'être ta fille. Même après ce soir? Après ce que nous avons dit? Surtout après ce soir, parce que maintenant nous pouvons enfin être honnêtes les uns avec les autres. Je repris ma fourchette et pris une autre bouchée de dinde. Alors, qui veut entendre comment j'ai accidentellement révolutionné le diagnostic médical en essayant de créer une meilleure application de planning? Et pour la première fois depuis des années, ma famille écouta. Écouta vraiment ce que j'avais à dire. La liste Forbes avait tout changé et rien changé à la fois. J'étais toujours Sarah Thompson, la fille qui aimait sa famille malgré ses défauts. Mais maintenant, enfin, ils avaient la chance de m'aimer en retour. Tout entière. La conversation qui suivit dura bien après minuit, remplie de questions, de rires, de larmes et des premiers pas hésitants vers quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant, une relation basée sur la vérité. En rentrant chez moi, dans mon petit appartement du centre-ville, au volant de ma fidèle Honda, je souris pour moi-même. Demain, je me lèverai et je continuerai à changer le monde. Mais ce soir, j'avais simplement savouré le fait d'être membre d'une famille qui savait enfin qui j'étais vraiment. Et cela, pensais-je en me garant, valait plus que n'importe quel classement sur la liste Forbes.